Salut les amis, bienvenue sur Clic-Clac, votre magazine du tout connecté. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente mes 5 meilleures applications que j'utilise quand je voyage. Et je pense que ça vous intéressera si vous aussi vous prenez trop souvent l'avion. Alors pour commencer, c'est plutôt une astuce que je vous partage parce que quand tu achètes ton billet dans une agence de voyage, il faut savoir que l'agence de voyage prélève un pourcentage sur ton billet, ce qui fait que souvent les billets coûtent trop cher. C'est pas que je suis en train de tuer leur business, mais c'est que il faut quand même tout le temps avoir à économiser parce que quand tu achètes un billet toi-même sur les sites de la compagnie, tu achètes les billets souvent à moins cher que dans une agence de voyage. Et donc tu peux économiser jusqu'à 100, 200 ou même voire 300 $. Donc tu peux télécharger l'application Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Air France et en achetant les billets dans leur application, tu verras, tu auras des réductions sur des billets en promotion que tu ne pourrais pas avoir spécialement dans une agence de voyage. Alors, la première application, c'est Check My Trip. Cette application, je vous la partage. Pourquoi? Parce qu'on le sait, c'est un classique. Beaucoup de personnes ratent leur vol parce qu'ils ont soit oublié l'heure de départ, soit parce qu'ils n'ont pas très bien lu l'heure d'embarquement, boarding time. Et cette application te permet, quand tu as acheté ton billet, tu mets le code de ton vol dans l'application et l'application te renverra des notifications pour te rappeler l'heure d'embarquement, l'heure de départ, etc. Ce qui te permettra d'être plus efficace et de ne pas rater ton vol. La deuxième application que je te propose, c'est TripAdvisor. Souvent, cette application, je la couple avec Google Maps parce que cette application, c'est un classique que moi j'utilise très souvent parce que dans cette application, tu sais où aller. Tu sais voir les hôtels, tu sais voir les choses à faire, tu sais voir les restaurants, tu sais voir les places à visiter. Et puis, souvent, tu le sais, quand tu voyages, c'est souvent énervant d'avoir tout le temps à appeler un ami pour qu'il puisse te dire quel est le meilleur restaurant de la place. Mais avec cette application, tu sais voir les restaurants, tu sais voir comment sont cotés les restaurants, les avis que les personnes qui ont mangé dans ces restaurants ont laissé. Et cela te permet d'avoir une idée assez claire du meilleur restaurant à choisir, du meilleur repas à manger dans ce restaurant-là et aussi des meilleurs prix sur les hôtels, etc. C'est très pratique quand tu voyages, n'est-ce pas? Evernote ou Blocknote ou To-Do List, peu importe, mais ça peut te paraître bête jusqu'au jour où tu vas rater un vol parce que tu as oublié ton passeport chez toi. Alors cette application, moi je l'utilise souvent pour faire une checklist des choses dont j'ai besoin quand je voyage. Tu peux même mal te sentir à l'aéroport parce que tu as oublié juste ta brosse à dents, ou tu as oublié un peigne, ou tu as oublié tes écouteurs, tu as oublié, je sais pas, un truc. Alors ça m'aide souvent parce que je fais une checklist avant de partir. J'ai mis la liste des choses dont j'ai besoin et puis avant de quitter chez moi, je vérifie avec la checklist et je l'ai fait souvent avec Evernote parce qu'il est synchronisé avec mon Gmail et quand j'ai fait ma checklist, il me renvoie aussi des notifications par mail et aussi il est synchronisé avec Google Calendar. Si tu as un iPhone, tu peux carrément utiliser les calendriers iPhone pour mettre tes checklists à l'intérieur et c'est très pratique parce que tu ne vas pas stresser, peu importe le nombre de voyages que tu as fait. Et je ne sais pas pourquoi, mais chaque voyage qu'on fait, chaque nouveau voyage, on a toujours un stress. Et souvent, pour éviter ces genres de stress, il suffit juste de faire une checklist. Alors, un autre classique des applications que j'utilise 99% du temps, cette application c'est Google Translate. Si toi aussi tu t'es tué avec la langue comme moi et que tu ne parles pas toutes les langues, ça sera très pratique de pouvoir utiliser Google Translate. Parce qu'avec cette application, tu peux traduire du texte avec ta caméra. Donc, tu n'as pas à écrire le texte, tu as juste à pointer ton téléphone devant un texte et le téléphone traduit. Tu peux écrire manuellement un texte et l'application va traduire ça. Tu peux aussi faire une conversation directement avec quelqu'un grâce à cette application, juste avec l'onglet conversation où tu rentres dans l'application, toi tu parles et la personne qui est en face de toi écoute ce que tu as dit. Hello, how are you? Grâce à ton smartphone et
peux aussi te répondre et toi tu écoutes ce que la personne a dit. C'est très pratique parce qu'avec Google Translate, tu peux aussi télécharger au préalable plusieurs langues et tu n'auras qu'à switcher d'une langue à une autre. Par exemple, quand tu parles français, tu choisis la langue française, tu écris ton texte que tu veux traduire et puis tu choisis la langue cible dans laquelle tu veux la traduction et directement tu as la traduction en bas et tu peux même écouter vocalement comment prononcer les phrases que tu as écrites. C'est très pratique quand tu voyages et je vous recommande de l'avoir et de souvent l'utiliser. Et aussi, les trucs est que quand tu as téléchargé l'application et que tu as téléchargé au préalable les langues, tu peux utiliser l'application sans avoir besoin d'Internet. Pour finir notre petite liste des 5 meilleures applications, je vous présente une application géniale. Parce que quand tu voyages, soit tu prends le métro, soit tu es à pied et souvent, très souvent, on prend des taxis. Alors Uber, c'est une application qui te permettra de pouvoir faire appel à un taxi, peu importe où tu es. Tu n'as pas à sortir pour aller comme à Kin, tu vois les trucs qu'on fait à Kin et tout. Mais souvent à l'étranger, tu as juste à rentrer dans l'application. L'application cible là où tu es et tu cherches un taxi qui est dans les environs, qui va venir te prendre et tu verras que les courses ne coûtent pas trop cher d'habitude. Et c'est très pratique quand tu es avec les amis parce qu'on paye à la course et non pas au nombre de personnes dans les taxis. J'ai une application bonus, c'est Wi-Fi Map. Quand on est à l'étranger et que tu n'as pas acheté une SIM locale, je te recommande l'application Wi-Fi Map. Comme le nom le dit, c'est une application qui fait les maps de toutes les connexions Wi-Fi disponibles dans les rayons où tu te trouves. Et les trucs cool avec l'application Wi-Fi Map est que tu peux voir les réseaux Wi-Fi disponibles ainsi que les mots de passe. Donc tu te connectes directement et tu bypasses l'effet de manquer Internet. Sauf que moi, je préfère chercher des amis qui ont déjà des SIM locales et je les demande de partager leur connexion avec moi. C'est un peu de la triche, mais ça m'aide. Donc les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a mon vol qui m'attend, je dois partir et je vous dis à très bientôt. Ciao.